Bonjour à toutes et à tous, je suis bien content de faire cette vidéo, peut-être la première d'une série de quelques vidéos parce que là je suis en Inde depuis 4 jours pour l'Ayurveda évidemment, pour un Panchakarma, je reçois des soins tous les jours et j'avais envie quand même de partager ça parce que c'est vraiment hyper intéressant. Si on s'intéresse à l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose de majeur. Soit de recevoir un Panchakarma idéalement, mais en tout cas de savoir quels en sont les principes et comment ça se passe. Donc évidemment sur toutes les vidéos que je vais faire, je ne vais pas en faire une par jour je pense, mais je vais en faire le plus régulièrement possible. Ça va être un regard complètement subjectif parce que c'est ma manière de le vivre en fonction de moi, de mes besoins et de ce que la clinique où je suis propose. Il n'empêche qu'il y a quand même des troncs communs que tout le monde a, notamment en termes de soins et de logique thérapeutique. Donc j'en parlerai un peu de petit à petit au fur et à mesure des vidéos qui passent. Donc concrètement, là je suis en train de démarrer le Panchakarma, ça fait 4 jours que je suis là. Donc ça y va un peu tranquillement. Pour l'instant, premier jour, j'ai eu une consultation avec le médecin, une consultation qui a duré plus d'1 heure, peut-être même 1 h 30. On est allé assez vite dans le précis parce qu'en fait déjà j'ai déjà reçu un Panchakarma ici il y a 11 ans. Même si y a beaucoup de choses qui ont changé, bon, il y a quand même des choses qui ont été posées à ce moment-là. Et puis je l'ai revu en consultation il y a 1 an en France. Donc on part pas de zéro et lui me connaît déjà. Donc dès les premières minutes de la consultation, il n'était pas question de déterminer un peu qui j'étais, ce que je faisais dans la vie et quelle était ma constitution, toutes ces choses-là, c'était déjà établi. On avait déjà bien avancé dessus. Concrètement, moi je viens ici pour découvrir un nouveau Panchakarma, qu'est-ce que ça fait d'en recevoir plusieurs avec pas mal d'années d'écart. Concrètement, moi j'ai des soucis de digestion. Alors que j'ai envie de dire que ça la fout un peu mal pour un thérapeute ayurvédique. Mais après, l'avantage c'est que je sais pourquoi, j'ai eu une grosse fatigue émotionnelle ces dernières années. Beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, de manque de sommeil, etc. J'ai quand même une tendance naturelle à être pas mal dans le mental, donc ça a contribué à ça. Et donc voilà, donc ce qui est important de comprendre, c'est que mes problèmes de digestion, je vais les détailler après, sont la conséquence d'un trop-plein de mental, pour faire simple. Trop-plein de mental qui perturbe l'émotionnel, et l'émotionnel qui perturbe la digestion. Voilà, donc c'est un chemin qui est important à comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, on va traiter uniquement la digestion, on ne va pas traiter l'émotionnel, on ne va pas traiter le mental. Donc ça ne sera pas une démarche juste au niveau de l'Ayurveda. Alors que si on démarre, alors on va faire plusieurs choses en même temps, mais si on a vraiment la logique qu'on doit traiter le mental pour calmer l'émotionnel, automatiquement la digestion va se retrouver améliorée sur du long terme, vraiment posée. Et ce qui est déjà fou, c'est que j'ai eu aucun soin majeur, j'ai eu quelques massages mais aucun soin majeur. Et déjà ma digestion est nettement meilleure qu'il y a 5 jours quand j'ai quitté la France. Pourquoi Alors au niveau de l'alimentation strictement, bon, c'est vraiment bon ce qu'on mange là. C'est bien préparé évidemment, mais en fait c'est pas très différent de ce qu'il y a à la maison, donc c'est pas vraiment tant dans le choix des aliments et la manière de les préparer que ça fait la différence. Ça fait la différence parce que je mange moins en quantité, je mange calmement parce que j'ai demandé d'être isolé parce qu'on est une dizaine de curistes en même temps. Moi j'ai demandé à être isolé pendant les repas, donc j'ai une table tout seul, un peu coincé sous un arbre, mais c'est plutôt sympa et en tout cas ça me permet d'être vraiment concentré sur mon repas. Et vous connaissez l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé. En tout cas moi j'ai du mal à m'isoler quand je suis à la maison, et là j'y arrive parce que je suis là pour ça et c'est très simple et je suis hyper bien accompagné là-dedans. Donc au moins, même si je le savais déjà, on digère mieux, je digère mieux quand je mange vraiment tranquillement. Concernant la quantité, alors il donne des portions assez petites. Moi j'ai vite faim quand même, et quand j'ai faim je me sens pas très bien.
Mais on peut se resservir. Alors là c'est le début du panchakarma, pour l'instant j'ai des doses un peu à volonté, mais comme c'est bon, j'ai pas envie de me resservir forcément trop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux espérer de ce panchakarma? Bon, un niveau professionnel, évidemment que ça va m'apporter une reconnexion avec l'Ayurveda, une reconnexion avec l'Ayurveda authentique, voilà, qui me manque depuis pas mal d'années quand même. Je me suis un peu enfermé ces dernières années dans ce que je savais et j'ai pas suffisamment réouvert mes connaissances et ma curiosité pour apprendre des nouvelles choses. Voilà, donc ça m'a manqué et donc je suis vraiment content et déjà en quelques jours j'ai déjà retrouvé vraiment des réflexes de manière de penser qui sont vraiment chouettes. Voilà, concrètement la logique thérapeutique de ce que je vais recevoir, je ne l'ai pas en détail. Le deuxième jour, je suis quand même allé en ville pour avoir des examens, donc prise de sang. J'ai fait un IRM du système digestif. J'ai eu des radios pour comprendre un peu ma déformation de la colonne vertébrale et surtout comprendre si elle pouvait inférer concernant ma digestion, notamment sur l'estomac. Comme j'ai tendance à être un peu voûté comme ça, un peu courbé depuis très très longtemps, le médecin se posait la question de voir si la cage thoracique appuyait pas d'une certaine manière sur l'estomac et qui pouvait créer vraiment des problèmes gastriques et du coup empêcher Agni de fonctionner correctement. Voilà. Après évidemment on va faire un peu un panchakarma classique, quoi qu'en disent les résultats de ces analyses que j'ai faites. Donc il y aura probablement, on va traiter quand même Vata et Pitta, on va traiter Ama dans le système digestif, quasiment que dans le système digestif, même si il y a plein de choses qui vont se passer, j'en saurai plus tard. Et je suis dans l'état d'esprit vraiment de pas d'être vraiment le curiste de base et je suis assez peu dans l'analyse de ce que je pourrais faire pour quelqu'un d'extérieur. Je suis assez peu dans l'analyse Ayurveda comme j'ai tendance à faire, puisque justement je suis ici pour déposer le mental et pas réfléchir et pas résoudre les problèmes par le mental et ne pas chercher à tout comprendre et à tout interpréter. Alors pour moi c'est un énorme challenge, voilà, parce que j'ai vraiment cette tendance-là. Voilà. Donc en tout cas, ma constitution ne fait toujours pas de doute. Depuis des années, 10 ans, plus de 10 ans, je connais ma constitution, c'est Vata Pitta. Donc là, en l'occurrence, ça, moi je le savais déjà, mais il me l'a redit. C'est vraiment, ça part de Pitta le problème, et qui va souffler, qui va augmenter Vata plutôt dans Udana, et ça va monter jusqu'à Pranavayu. Et donc ça crée des problèmes de mental, des problèmes émotionnels. Et évidemment digestif avec Samana qui est impacté par Pitta global et surtout Agni qui est déséquilibré par Pitta et qui vient perturber Vata. En plus mes habitudes de vie où j'ai tendance à manger quand même un peu trop, comme probablement 95% des Français, mais c'est pas pour me déculpabiliser que je dis ça. Donc manger un peu trop, forcément ça empêche le mouvement de Vata. Ça peut aggraver Kapha aussi évidemment, mais moi je suis pas directement impacté par Kapha. J'ai de la chance à ce niveau-là, mais c'est quand même Vata qui est encombré par trop de matière et voilà. Donc je rappelle un peu le principe de Vata principalement, c'est de gérer le bon mouvement au bon moment dans la bonne direction. Donc s'il y a trop de matière, le bon mouvement il est compliqué parce que ça demande énormément d'efforts à Vata. Voilà. Donc si on mange de la super qualité en méditant et tout, mais qu'on mange trop, bon, on n'a pas tout résolu dans l'histoire. Qu'est-ce que je peux espérer du traitement? D'être plus tranquille en fait au niveau digestif. Il ne faudra pas que ça m'incite à pouvoir remanger comme avant, parce que c'est un peu le piège. Le fait d'avoir mal au ventre quand on mange trop, automatiquement c'est pas agréable, mais ça calme et ça nous incite à faire des efforts. Dès qu'on a une digestion qui ne manifeste pas de symptômes désagréables, même si elle n'est pas terrible sur du long terme, on peut avoir tendance à reprendre des mauvaises habitudes. Toujours on va chercher la limite des problèmes en restant sur une logique de court terme.
mais on le paye plus tard, donc ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup de sagesse, et ça nous manque à tous. Moi, ça me fait défaut, et d'une certaine manière, je suis bien content d'avoir une digestion un peu faible aujourd'hui, un peu déséquilibrée. Ça me permet de rapidement manifester un état de déséquilibre, de prendre conscience de ça, de voir où ça pêche, au niveau émotionnel et mental, et régler ça sur le fond, à mon âge plutôt qu'à 70 ans, parce que si on laisse faire des problèmes comme ça, petit à petit, AMA s'accumule, la fatigue s'accumule, et non seulement le problème est de plus en plus compliqué à régler, mais en plus on a de moins en moins de capacité naturelle à se débarrasser d'AMA, puisque nos doshas perdent un peu en énergie au fil des années. Voilà, pas en 6 mois, mais quand on a 50, 60, 70 ans, automatiquement on a des doshas qui vont se déséquilibrer plus vite. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas une connexion internet incroyablement puissante. Elle est un peu à l'image d'Agni. Elle est pas très régulière et elle est pas très forte, donc je sais pas si je vais pouvoir poster ces vidéos régulièrement. Donc là, ce que vous êtes en train de regarder, peut-être ça sera plus ou moins en temps réel sur mon Panchakarma. Et si ça marche pas du tout, ça sera quand je vais rentrer en France, et j'essaierai de poster les vidéos plus ou moins chronologiquement dans une dynamique qui est correspondante à la réalité. Voilà, donc là je fais cette vidéo un peu aveuglément, et dès demain je pense que j'aurai testé de mettre cette vidéo sur YouTube, mais bon, ça vous concerne pas encore trop directement, c'est mon affaire. Je vous souhaite une bonne journée si c'est la journée pour vous, et à bientôt. Merci.